Bonjour à tous et bienvenue sur Tuto Blender. Je m'appelle Yves Pereira et ceci est donc la 5e vidéo de cette série consacrée à l'apprentissage des bases de Blender. Donc dans les 4 premières vidéos, normalement, vous avez dû voir vraiment les bases fondamentales qui vous permettaient de vraiment commencer à apprendre le logiciel. Et c'est vraiment les grosses bases pour comprendre comment fonctionne l'interface, et c'est ça dont vous aurez besoin même lorsque vous voudrez apprendre tout seul. C'est un très bon point de départ pour aller commencer, même à s'initier en ligne sur les autres tutoriels, ça vous aide énormément. Si vous n'avez pas vu les premières vidéos, je vais mettre le lien vers la toute première ici, quelque part sur l'écran, et le lien aussi vers la vidéo précédente à celle-ci. Vous pourrez aller y jeter un œil. Et dans cette vidéo, je vais un peu plus vous faciliter la tâche si jamais vous allez en ligne pour regarder d'autres tutoriels un peu plus avancés, ou si vous téléchargez peut-être des fichiers pour les analyser, voir comment est fait la scène, et apprendre de cela. Il n'y a pas de mal, c'est vraiment une très bonne manière d'apprendre et de chercher par soi-même. Seulement, parfois, vous pouvez tomber sur des scènes de Blender, des gens qui utilisent des scènes ou des scènes que vous avez téléchargées, qui sont un peu modifiées par rapport à la scène de base qu'on a ici. C'est-à-dire qu'il y a de nouvelles fenêtres où elles sont placées différemment, peut-être que les couleurs ont changé, et donc ça peut facilement vous perturber. Si des couleurs ont changé, vous pouvez vous demander si Blender a un bug, si c'est vous qui avez un problème, si c'est le fichier que vous avez téléchargé. Donc voilà, juste pour enlever le flou de tout ça, et même pour votre propre confort dans l'utilisation de logiciel, si vous-même vous préférez utiliser le logiciel d'une certaine manière, je vais vous permettre de pouvoir faire ça de votre côté tout seul. Alors avant toute chose, j'aimerais vraiment mettre de côté ce problème entre les fenêtres et les régions, mettre ça au clair. J'en ai parlé dans les premières vidéos, mais donc si on prend la vue 3D qui est ici, ça c'est une fenêtre, tout comme la part des propriétés qui est ici, c'est une fenêtre, l'outliner encore en haut. Mais si par exemple je regarde à gauche le panneau des toolbars ici, des outils, ça c'est une région, parce que c'est un élément qui fait partie de la fenêtre 3D. En gros, vraiment pour faire le plus simple possible, je ne peux pas avoir cette toolbar si je n'ai pas de fenêtre 3D. Par contre, je peux avoir une fenêtre 3D sans avoir cette toolbar. Il suffit d'appuyer sur T ou sur le plus qui est ici pour faire apparaître ou disparaître. Donc les régions sont en fait des panneaux qu'on ne peut faire apparaître que si l'on a la fenêtre qui correspond à ce panneau. Voilà, à cette région. Donc maintenant que ça c'est côté, on va passer donc à autre chose. Je vais maintenant vous expliquer comment redimensionner des fenêtres. Imaginons un exemple tout bête. Dans mon outliner qui est ici, si j'ai dupliqué mon cube ici plusieurs fois, donc là j'en ai plusieurs, mais j'ai du mal à les voir ou à les sélectionner facilement. Il faut que je scrolle en bas avec la barre qui est à côté, et là je peux voir mes nouveaux cubes. Il se peut que j'ai envie d'agrandir cette fenêtre là. Pour ça, bon bah c'est pas trop compliqué. Entre chaque fenêtre, on a des barres de séparation. Si on passe notre souris dessus, elle se transforme en double flèche. Il suffit donc de cliquer et de draguer, donc de déplacer la souris pour agrandir la fenêtre autant que l'on veut. Et là, voilà, on peut plus facilement voir tous les objets qu'on a dans notre scène. Je peux aussi le faire ici de droite à gauche, si je veux agrandir ou réduire. Et ça ne marche pas que pour les fenêtres, mais aussi pour les régions. Si je me mets sur la séparation entre le bord de la région ici, je peux agrandir ou réduire ma région autant que je le veux. Alors maintenant, ça nous permet de mieux voir les fenêtres, la timeline par exemple, l'agrandir ou la réduire. Mais si, imaginons, je ne veuille plus de ma timeline, j'en ai pas besoin pour ce que je suis en train de faire, je veux pas faire d'animation. Comment enlever, comment changer radicalement l'apparence de Blender à ce point-là, à ce niveau-là? Alors tout d'abord, il faut savoir que Blender a par défaut en lui des différents layouts, ce qu'on appelle des layouts. Layout, si je traduis, c'est plus un agencement, une disposition ou comment dire, une organisation des fenêtres, des différentes fenêtres. Et ça, on le retrouve en haut ici. Donc par défaut, on est sur le layout qui s'appelle Default. Logique. Mais si je vais dans le menu qui est en bas ici, j'en ai plein d'autres qui sont ici. Par exemple, je peux avoir une vue 3D complète qui prend le grand écran, qui prend entièrement l'écran. En dessous, je peux avoir une fenêtre consacrée que pour l'animation. Donc si on veut travailler sur l'animation, on va avoir tout un agencement de fenêtres qui va nous donner accès aux courbes d'animation, à la timeline. Il y a une vue de caméra qui est en haut ici. Donc vraiment un truc personnalisé pour l'animation.
Et pareil, je peux avoir pour le compositing, ou je peux avoir pour l'édition du V, ainsi de suite. Tout a été mis en place. Moi, pour l'instant, je vais rester sur le défaut, le layout par défaut, et ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer comment personnaliser vous-même l'interface pour que ça ressemble à ce que vous voulez, plutôt que choisir dans l'un qui est là-dedans. Donc si je reviens à comment fonctionnent les fenêtres dans Blender, en fait c'est juste une succession de divisions d'espace. Si je prends par exemple ma timeline et ma vue 3D ici, c'est juste une grande zone qui a été séparée en deux, coupée en deux au milieu pour faire les deux fenêtres. Si je veux supprimer ma timeline, il suffit de passer au milieu là où j'ai les doubles flèches, et cette fois-ci je fais un clic droit dessus, et j'ai ce petit menu qui me propose soit de diviser, soit de joindre, de fusionner mes deux fenêtres. Donc si je clique sur Join Area qui est ici, j'ai cette grosse flèche qui apparaît entre les deux écrans et qui va me permettre de choisir si je veux basculer de l'un à l'autre. Donc là en fait, si je reste comme ça, j'ai ma timeline qui va venir envahir ma vue 3D en haut ici, et j'aurai plus de vue 3D, j'aurai plus que ma timeline. Si je veux supprimer ma timeline, il faut que je passe ma souris dans l'autre et avoir cette flèche comme ça pour que ma vue 3D vienne écraser toute la timeline et la supprimer. Donc là, si je clique, au revoir ma timeline, je n'ai plus que une fenêtre 3D. Il y a d'autres moyens de séparer si je veux faire revenir ma timeline. Donc je peux venir faire clic droit ici, et cette fois-ci je peux sélectionner le Split Area pour venir diviser et recréer une deuxième fenêtre dans cette zone. Or là, on voit que donc j'ai ma barre de division, mais elle est verticale. Donc je vais diviser horizontalement mes fenêtres. Si je veux diviser verticalement, je peux faire un clic de molette, un clic milieu, et là j'invertis le sens, je change le sens dans lequel je vais diviser mes fenêtres. Pour annuler ça, je peux faire échappe, et dans ce cas-là, j'annule la division des fenêtres. Donc il y a encore une autre manière de faire des divisions ou de fenêtres entre elles, et ça c'est en allant sur les petits widgets en haut à droite ou en bas à gauche de chaque fenêtre. Donc c'est comme ça aussi qu'on repère une fenêtre. Je vous ai parlé au début, la différence entre les régions et les fenêtres. Vous verrez que vous ne les avez pas sur des régions, mais sur une fenêtre vous allez avoir les trois petites barres que vous avez en bas ici à gauche, ou en haut à droite, pareil pour l'outliner, ici vous les avez en haut ici ou en bas à gauche. Sur toutes les fenêtres en fait, si c'est une fenêtre, vous avez trois barres en haut à droite ou en bas à gauche. Si vous passez votre souris dessus, votre curseur se transforme en croix comme ça, et là si je clique et que je drague, que je déplace dans ce sens-là, je vais pouvoir venir diviser ma scène en deux, de manière donc diviser de manière horizontale. Et pareil, si je viens séparer vers le bas cette fois-ci, je vais venir diviser ma fenêtre en deux, mais cette fois-ci verticalement. Donc ça c'est vraiment génial parce que ça vous permet de customiser à l'infini votre scène et la personnaliser autant que vous voulez. Si vous préférez travailler en quad vue, enfin avec les 4 vues, vous pouvez le faire très facilement parce que là je peux me mettre en vue de face ici, je peux me mettre en vue de dessus avec 7 ici, orthographique, et là je reste en perspective. On voit qu'on peut vraiment organiser comme on veut nos fenêtres. Mais il faut faire attention parce qu'on peut très vite se retrouver avec quelque chose comme ça où on a vraiment trop de fenêtres un peu partout, ça devient trop petit, on n'y voit rien et ça sert plus à rien en fait. Donc faire très attention à ça. Quand on est arrivé à ce point là, on peut revenir à faire un clic droit ici, Join Area, et les refusionner. Ou alors on peut encore une fois utiliser ces sortes de trois petites barres là en haut, et quand on clique vers une autre fenêtre cette fois-ci, on va pouvoir venir fusionner rapidement les fenêtres et sous peu revenir à quasiment une vue de défaut, de scène par défaut de Blender. Donc là je peux me réorienter. Maintenant je vais vous parler des types de fenêtres qu'on peut avoir. Donc ça veut dire que si je veux revenir à une scène quasi presque comme une scène de défaut, je peux venir faire une division ici de fenêtres et retrouver une deuxième fenêtre ici qui sera à la place de ma timeline, mais cette fenêtre n'est pas ma timeline. Donc comment faire pour changer le type de cette fenêtre pour que ce ne soit plus une vue 3D? Donc dans chaque fenêtre, ce qui fait que l'on repère une fenêtre, je viens de vous parler à l'instant des trois petites barres en haut à droite ou en bas à gauche, et dans chaque fenêtre il y a ça, mais il y a autre chose, il y a ce menu déroulant ici, que vous retrouvez dans chaque fenêtre, vous l'avez ici aussi, là en haut aussi, ça c'est pour la vue 3D, vous l'avez aussi ici pour la vue 3D, et vous voyez que ce menu déroulant,
va vous lister tous les types de fenêtres que vous pouvez avoir. Donc là par exemple je suis dans l'outliner, donc si je repère ce symbole ici dans la fenêtre, on voit que ici je suis sur l'outliner. Pareil, si je regarde celui de la fenêtre des propriétés, en bas ici, je vais voir que je suis dans la properties, c'est le type de cette fenêtre. Pareil, ici je suis dans la vue 3D, donc c'est ma vue 3D que j'ai ici. Donc si je veux revenir à ma timeline qui est là, je vais dans mon menu déroulant et je change le type, pour pas que ce soit une vue 3D, mais pour que ce soit une timeline. Et sous peu, voilà, je suis revenu quasiment à une scène par défaut de quand j'ouvre Blender. Alors imaginons 2 secondes que vous avez passé, allez, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, une heure voire, à customiser votre interface, et que du coup vous avez toutes vos vues, le quad vue comme vous voulez, que vous avez bien mis votre caméra comme vous le vouliez et tout ça, redimensionner vos fenêtres, et c'est ce qui vous plaît le plus, et à force de travailler dans Blender, vous savez que c'est comme ça que vous êtes le plus à l'aise dans Blender. Actuellement, j'ai quand même changé 2-3 trucs. Imaginons que j'ai séparé ma fenêtre ici en deux, et ça me plaît. Mais si je ferme Blender maintenant comme ça et que je le réouvre, je vais retrouver ma fenêtre de base que j'ai à chaque fois que j'ouvre Blender, comme si je fais File, New, Reload Startup File, je retrouve ça. Voilà, c'est comme ça que j'ai Blender quand je l'ouvre moi. Et déjà, j'ai personnalisé 2-3 trucs. Par exemple, j'ai les doubles widgets qui sont activés ici, et des trucs un peu minimes. J'espère que ça vous dérange pas trop, mais du coup, j'ai ça déjà de fait. Comment est-ce que je sauvegarde ces paramètres? Comment est-ce que je sauvegarde ces changements? Il suffit, une fois que vous avez fait vos modifications, j'avais tout à l'heure des cubes qui étaient dupliqués comme ça ici, une fois que j'ai fait ces changements, d'aller dans File et de faire Save Startup File. Startup c'est quand vous démarrez, File c'est le fichier, donc vous allez sauvegarder le fichier de démarrage. Quand vous cliquez là-dessus, vous enregistrez votre scène telle qu'elle est là maintenant ici, et chaque fois que vous redémarrerez Blender, que vous l'ouvrirez, ou que vous cliqueriez sur New ici, vous obtiendrez exactement la même scène qui est ici. Et ça comprend toutes les données d'objets, de matériaux, quel que soit ce que vous avez fait dedans, changer les fenêtres, ici j'en ai rajouté une nouvelle, ce sera comme ça. Vous aurez aussi les 3 cubes que j'ai ici, avec celui d'être sélectionné, exactement comme c'est maintenant, et tout sera enregistré dans votre scène. Donc si vous ne voulez pas les 2 cubes supplémentaires, vous pouvez les sélectionner, les supprimer, voire même si vous voulez pas le cube de base parce que vous en servez jamais, vous pouvez aussi le supprimer. Et là, quand vous faites un Save Startup File ici, vous reviendrez avec cette interface de base à chaque fois que vous ouvrirez Blender. Donc, prendre note de ça. Avant de quitter le tutoriel, j'aimerais vous montrer donc une dernière chose, et ça va se passer dans les préférences utilisateurs, donc User Preferences qui est ici, qui est une fenêtre à part. On avait déjà vu cette fenêtre quand on était dans les premières vidéos, dans la section Input qui est ici, parce que je vous avais parlé de la sélection avec le clic droit ou le clic gauche de la souris. Aujourd'hui, j'aimerais aller dans le menu Thème qui est ici, Theme. Là, vous voyez que vous avez plein de boutons ici, avec plein de couleurs. Tout un menu qui donne accès à encore plus de boutons et plus de couleurs encore. Et en fait, chacun de tous ces menus et les boutons qui y sont associés vous permettent de customiser, de changer les couleurs de toute l'interface de Blender, partout dans Blender en fait. C'est-à-dire ça comprend le fond de l'écran ici de la vue 3D, ça comprend le fond des boutons, la couleur qu'il y a pour écrire le render ici en noir, toute l'apparence de Blender toutes les couleurs peuvent être entièrement changées ici avec tous ces menus qui sont là. Je vais vraiment pas vous montrer comment créer un thème personnalisé parce que ça prend énormément de temps, de patience, de volonté surtout. Faut s'y mettre et le vouloir. C'est vraiment très très dur pour avoir quelque chose de cohérent, qui tienne la route, que voilà, on puisse s'y retrouver. Donc voilà, courage à vous si vous voulez le faire. Sinon, vous avez aussi en haut à gauche ici un menu roulant avec des presets, des trucs déjà préfaits. Donc en fait c'est tous ces boutons, toutes ces couleurs qui ont déjà été changées pour vous et qui ont été enregistrées. Et si vous n'aimez pas le thème de base, ce que je ne comprends pas du tout parce que j'adore le thème de base qui est très joli, vous pouvez aller cliquer et sélectionner un autre truc complètement différent,
que vous trouverez plus à votre goût. Donc celui-là est peut-être un peu moche, mais bon, ça c'était comment c'était avant la 2.5. Donc dans toute la série des 2.4X, j'ai travaillé là-dessus. C'était encore différent parce que l'organisation des fenêtres était encore différente. Et ça, pour le coup, je trouve ça très moche. Sinon, vous avez plein d'autres thèmes ici, vous pouvez trouver, ça peut être sympa aussi. À vous de choisir celui que vous préférez. Après, si vous ne retrouvez pas celui par défaut qu'il y a là-dedans, pour revenir au défaut, il faut cliquer en dessous ici, Reset to Default Theme, et là vous allez retrouver le thème classique. Voilà, vous pouvez aussi aller en télécharger en ligne. Suivant la version de Blender que vous utilisez, vous aurez d'autres presets ici, vous n'aurez pas forcément les mêmes que ceux que j'ai ici. Donc allez chercher, il y en a des gratos, il y a des gens qui les font payer, donc à vous de voir. C'est facile à installer. Bon, bah sur ce, j'espère que ce tutoriel pourra vous aider au moins. Si un jour vous avez des problèmes, vous téléchargez une scène et vous voyez que, en fait, quand vous sélectionnez un objet, c'est pas entouré en orange, mais en bleu. Et là, vous vous dites, ah mais il y a un problème, moi c'est orange, il faut que j'appuie sur quel raccourci clavier, il a peut-être cliqué sur un truc bizarre pour que ce soit en bleu. Non, non, peut-être qu'il a juste changé le thème, ou qu'il a personnalisé, il a choisi un thème en particulier, par exemple le graph, et qu'il a changé bon bah la sélection juste en blanc ou en bleu. Du coup, bah, soyez pas surpris, il n'y aura pas de bug ou quoi que ce soit, c'est juste un thème qui aura changé. Pareil, si vous allez dans un tutoriel et que vous voyez plein de fenêtres qui ont changé partout et que lui il a une vue en quad et qu'il peut voir en dessus, côté, vue de caméra et ainsi de suite, vous vous dites mais comment il a fait ça le mec? Il a pas la même version de Blender que moi, c'est pas le même soft. Non non, si c'est juste qu'il a séparé ses fenêtres et qu'il les a organisées comme il le voulait. Donc soyez pas surpris, j'espère que ça pourra vous aider et vous êtes utile sur internet, sur d'autres tutoriels ou dans votre, même pour votre propre confort. Allez, on se retrouve pour un prochain tutoriel plus tard. Ciao!